Et si, pour un petit moment, vous preniez ce temps pour vous, vous pourriez décider de tout arrêter, de tout stopper pour mieux apprécier le goût des mots que je vais vous souffler. Et pour cela, peut-être préférerez-vous fermer les yeux et vous laisser partir pour mieux décrocher, mieux vous observer. Une partie de vous pourrait rester sur la vague de vos pensées concernant l'organisation, les tâches ménagères, le travail, si tout est prêt pour demain, pendant qu'une autre se réjouirait de ce moment que vous vous offrez pour justement profiter, danser, se délecter, se prélasser. Et justement, c'est avec votre inconscient que je vais danser au rythme d'une mélopée que vous aurez peut-être gardée toutes ces années, dans une cadence peut-être effrénée ou alors mesurée. Toujours est-il que la partition à laquelle vous répondez se peut ne plus jouer à l'allure souhaitée, ce qui fait que peut-être vous vous trouvez égaré, perdu, ne sachant plus où aller, vers quoi vous diriger. Mais n'ayez crainte, tout est fait pour être surmonté. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais tout est surmontable. Et même quand tout vous prouve le contraire, il y a toujours une voie de secours. Et c'est la voie de vos pensées. Elles ont juste à changer pour trouver le goût du formidable, de l'heureux, du bonheur de cette situation qui semble si catastrophique, mais qui en réalité peut être fantastique. Et cette séance hypnotique va vous aider à retirer ce qui vous rend mélancolique. Et pendant que ma voix vous chuchotera, comme les vents, dans des chuchotements, peut-être pourriez-vous sentir le haut de votre corps plus lourd que le bas, ou l'inverse. Un peu comme si ce qu'il y avait de plus lourd pourrait s'envoler dans les cieux et que la pesanteur serait inversée. Ou alors que l'inversement des sensations se mesurait à la lourdeur des émotions, dans la pesanteur des instants vécus. Tout ça pour vous dire qu'il y a 1000 façons de vivre une situation. Tout dépend des filtres que vous portez. Mais oui, je vous l'assure, et sans perdre un instant, vous pourriez plonger avec moi en profondeur dans mes histoires magiques. Et cette première histoire est l'histoire d'un homme qui partait un week-end avec des amis à la campagne. Il adorait ces moments partagés. Et puis arrivé sur place, ils avaient loué un gîte. Tout était organisé. Il y avait même un planning qui avait été fait pour qui devait préparer le repas à tour de rôle. Cela tombait bien. Il aimait préparer à manger et c'était un de ses nombreux talents cachés. Et puis arriva son tour. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'y avait pas de supermarché à 50 km à la ronde. Il y avait par contre un marché quotidien à 10 minutes à pied. Et c'est sans se poser de questions qu'il partit sur le champ, tout naturellement,
au supermarché. Vous imaginez la tête de ses amis? Mais l'homme, lui, ne comprenait pas leur étonnement. Pour lui, c'était tout naturel, puisque pour lui, c'était hors de question d'y mettre les pieds. Il ne savait pas vraiment pourquoi. Quand on lui posait la question, il disait en s'énervant que c'était à cause de toutes ces odeurs mélangées, ces gens qui se bousculent et qu'il se sentait oppressé dans les rangs de ces marchés. Et donc il partit en voiture pour l'après-midi pour faire ses quelques courses. Et c'est alors que sa vie se mit à lui faire des signes pour l'aider à comprendre le blocage qu'il avait. Dans la voiture, à la radio, on parlait de privilégier les petits commerçants plutôt que les géants de l'agroalimentaire. Au supermarché, on lance l'annonce d'une petite fille qui avait perdu ses parents. Et puis, plus tard, dans un de ses rêves, il avait un étalage et il criait haut et fort: « Qui veut des parents tout neufs à moitié prix ?» Et c'est en se réveillant de ce cauchemar qu'un souvenir lointain, très vieux, ressurgit. Il avait 4 ans, quand lorsqu'il faisait le marché avec ses parents, il avait été spectateur d'une scène qui le marquera à vie. Un enfant, pas plus grand que lui, avait perdu ses parents et criait si fort pour se faire entendre, mais les bruits de la halle couvraient le son de sa voix. Il attendait en sanglots que l'on veuille bien venir le chercher. Parfois, l'inconscient a pu prendre ce qu'il est arrivé aux autres comme un véritable danger pour nous, comme une vérité. Et je me demande bien quelle vérité a-t-il fait de la vôtre pour la maladie, le confinement. Heureusement qu'il peut aujourd'hui comprendre que les expériences des uns ne s'appliquent pas à tout le monde, que la maladie tue en minorité, que le confinement a ses qualités. Et tout est juste, tout est normal, il n'y a là qu'à se laisser porter. Et l'autre jour, je regardais un reportage qui parlait des peurs justement qui se transmettaient de génération en génération. Et puis du coup, je me suis demandé quelle peur a bien pu vivre mes ancêtres. Après, c'est vrai que je n'ai pas de vraie peur qui me pétrifie, mais toujours est-il que je me souviens d'une histoire que mon grand-père m'a racontée. Quelque chose qui lui était arrivé quand il était petit. Il y avait dans son quartier un gentil chien errant qui jouait avec tous les enfants. D'ailleurs, tout le monde le nourrissait. Tout le monde prenait soin de lui. Il vivait libre et n'appartenait à personne d'autre que lui-même. Mais voilà qu'un jour, un homme se l'accapara. C'est vrai qu'il avait un grand jardin pour lui, mais il ne lui laissa pas le choix. Il avait voulu l'éduquer pour chasser avec lui. Et tous les matins, en allant à l'école, mon grand-père pouvait voir à travers le grillage ce chien qui semblait si désespéré, privé de sa liberté. Et c'est des jours ou des mois plus tard qu'il a décidé de mettre son plan en action pour le libérer. Mais lorsqu'il arriva à ouvrir les barreaux de la cage, le chien ne bougea pas. Il se faisait même méfiant. Mon grand-père m'a expliqué alors que ce chien avait décidé lui-même de devenir prisonnier de sa vie qu'il n'aimait pas. Il était prisonnier de lui-même, de son manque de courage et de ses peurs. Alors j'ai compris que nous avons tous le choix de nous libérer de nos peurs, de comprendre que notre inconscient peut choisir de se libérer de ce qui nous empêche de nous évader, nous sentir libres. Peut-être que vous aussi, comme ce chien, vous vous sentez prisonnier de votre vie, de votre travail,
de votre quotidien alors que la liberté se trouve juste là. Et justement, c'est le moment de la réflexion. C'est elle qui vous emmènera vers une évolution. C'est l'évolution qui vous permettra de ne plus subir les événements et de continuer à profiter pleinement. Un peu comme Christophe, qui, son ami, avait préparé une surprise pour son anniversaire. Son ami avait tout manigancé pour lui faire plaisir. Il avait posé son jour de repos au travail dans son dos, organisé la garde de ses enfants. Mais Christophe n'arrivait pas à se réjouir. Il ne pouvait s'empêcher de penser comment vont faire les autres sans lui. Comment vont-ils le prendre? C'est vrai que dans son enfance, les parents de Christophe lui avaient inculqué que le repos, c'était pour les faibles. Alors, vous comprenez que lorsque tout lui était amené pour du plaisir, cela ne pouvait le satisfaire. Et je ne sais pas si Christophe a réussi à se libérer pour mieux profiter de ce que la vie lui offre. Et vous, que diriez-vous de vous débarrasser de vos croyances limitantes? Celles qui vous empêchent de vivre cette vague mondiale dans la sérénité. Dites-vous que c'est toute la planète qui vit la même chose. Et n'ayez crainte, vous ne serez ni abandonné, ni oublié. Et vous avez le droit de profiter de cet événement. Imaginez-vous un sac à dos sur votre dos. Je ne sais pas de quelle couleur il est, mais ce que je sais, c'est qu'il est lourd, mais vraiment très lourd. Tellement lourd que vous penchez sous son poids. Ressentez ce poids sur votre dos. C'est le poids de vos peurs qui vous empêchent de bien vivre les événements. Ce sont des peurs et des croyances qui vous empêchent d'avancer. Posez ce sac ici à vos pieds. Libérez-vous de ce poids. Ressentez une fois ce sac posé, comme vous pouvez mieux gonfler vos poumons de confiance. Vous pouvez plus facilement vous étirer vers le haut. Imaginez comme la vie va pouvoir changer depuis que vous avez jeté ce sac. Vous n'avez plus besoin de ruminer, d'angoisser. Vous laissez vos parties de vous qui connaissent le mode d'emploi pour aller bien. Vous laissez guider et vous prenez pleinement confiance en l'avenir. Imaginez-vous chaque matin sentir cet élan de gratitude vous submerger, de sérénité vous apaiser, quoi qu'il se passe. À partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir partir de l'avant pour mieux vous faire à la réflexion, mieux profiter de ce que la vie vous donne. Et d'ici quelques instants, ramené par cette vague de confiance en vous, vous allez pouvoir réassocier les parties de vous et ouvrir les yeux doucement, ici et maintenant.